Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Philippe Rivals. Vous êtes le président de l'association In Vigno Meritas. Bonjour. Bonjour. Alors, In Vigno Meritas, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui plante des vignes, des pieds de vigne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, c'est une association qui a été créée en 2015 avec l'idée de procéder au retour de la vigne en milieu urbain, avec derrière l'idée qu'il y a du mérite à élever la vigne. Et donc, cette notion de mérite, voilà, le travail de la terre, le faire ensemble, voilà. Et donc, votre association, elle s'appelle In Vigno Meritas. C'est du latin et ça se rapproche énormément de l'expression bien connue In Vigno Veritas, qui signifie dans le vin se trouve la vérité. Pourquoi avoir choisi ce nom et qu'est-ce que ça signifie? Alors, très clairement, le mérite est dans la vigne, parce que le travail, voilà, et pour faire du vin. Alors, c'est vrai que faire du vin, on connaît l'expression, la vérité est dans le vin, d'accord. Mais il n'y a aucun mérite à boire du vin. Par contre, il y a beaucoup de mérite à travailler la terre, quel que soit le temps, la météo, et se retrouver, voilà, cette notion de persévérance, le travail de la terre, se mettre à genoux, travailler par terre. Enfin, c'est quand même quelque chose où il faut quand même donner, il faut se donner. Et mettre en valeur ce travail-là me paraît très important. Et justement, chaque travail mérite salaire, comme on dit. Donc, vous êtes le président de cette association. Pourquoi avez-vous décidé de la fonder et quelles sont vos missions au sein de l'association? Alors, l'initiative, au départ, on était un peu sur le choc des attentats en 2013. Et donc là, l'idée est venue en 2013, le temps de monter le projet. On a trouvé un partenaire qui s'appelle Monsieur Human, qui a une belle propriété au nord de Rouen, avec très belle vue sur Rouen, et avec un colline magnifiquement exposé plein sud. Donc là, le site était déjà intéressant. L'idée aussi était de profiter de l'occasion, puisqu'on était dans une logique de rassemblement, de convivialité, c'est aussi d'accueillir des personnes qui sont en difficulté. Et là, l'opération s'est menée en partenariat avec la conférence Saint-Vincent de Paul, qui accompagne des familles qui sont en difficulté. Et donc là, on a un petit peu travaillé sur cette histoire de solidarité avec quelqu'un qui vient dans la vigne donner un coup de main. On travaille, on produit au goûteur un peu de raisin et on fait du vin. Et le vin, on va le redonner et en profiter, et ainsi de suite. C'est une C'est notion un cercle vicieux, en quelque sorte. cercle vertueux, si on peut dire. Et donc, parmi vos missions, il y a également la plante de pieds de vigne. Après les villes de Bois-Guillaume et de Biorel, vous en avez planté à Mont-Saint-Aignan Oui. fin novembre. Oui. Qu'est-ce que ça permet de planter des vignes? Quels sont les bienfaits? Alors, je pense qu'effectivement, au départ, on a planté 1431 pieds sur un vrai vignoble qui produit du vin. Mais effectivement, l'idée de se retrouver autour d'un pied de vigne, ça marche. L'idée de se retrouver et de donner un peu de sens à la société. Bon, et ce sens-là, il n'est pas uniquement en France. On voit qu'il y a de la vigne un peu partout en Europe. Et pour avoir différents contacts avec des amis vignerons étrangers, en Suisse, en Italie, Angleterre, l'idée, j'avais récupéré des pieds de vigne à droite à gauche, et l'idée de marquer cette unité européenne autour de la vigne et du vin, parce que finalement c'est le vin qui a aidé la société humaine à se développer en Europe. Là, je pourrais parler des heures sur le sujet, mais voilà, donc l'idée de marquer cette idée-là d'unité, de paix, parce que un truc que nous avons observé, c'est que on ne plante pas la vigne si on a une perspective de guerre, parce que la vigne, ça met 3, 4, 5 ans à se mettre en place et ça coûte cher à installer. Donc il faut un environnement paisible. Donc il faut la paix pour faire la vigne, mais il faut être aussi en paix pour boire du vin ensemble. Voilà, donc cette notion de paix, et donc c'est international. Et ce qui a été fait à Mont-Saint-Aignan est purement symbolique. C'est 9 pieds de vigne qui sont 9 pieds de cépages différents, internationaux, d'origines différentes. Voilà, c'est très symbolique, mais voilà. Et on l'a posé à côté d'une église. Pourquoi on l'a posé à côté de cette église, Mont-Saint-Aignan Village? Parce que c'est très amusant. Dans cette église-là, qui est d'un gothique flamboyant, on voit que la vigne est inscrite dans la pierre. Et on voit très bien les raisins qui sont sur la façade de cette église. Et on a trouvé intéressant de marquer que cette idée de vigne en harmonie avec la société, c'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui, c'était déjà hier. Et donc cette continuité nous paraissait intéressante à relever. Et donc justement, vous avez mentionné le fait que vous avez planté 9 pieds de vigne. Est-ce que avec ces 9 pieds de vigne, vous espérez avoir des résultats? Alors le résultat, il est symbolique. Encore une fois, l'idée, c'est
de- alors l'idée, c'est effectivement d'encourager les uns et les autres à planter une vigne chez soi. Un pied de vigne peut produire 20, 30, 50 kilos de raisin, parfois beaucoup trop. Et même, à la limite, c'est l'occasion de partager. Et alors c'est là où est venue l'idée des vendanges des voisins, qui a très bien marché, qui marche très bien sur Bois-Guillaume. Chaque année, on invite les voisins à venir donner leurs raisins ou même à les récolter chez les uns et chez les autres. Les vendanges des voisins, c'est l'occasion d'une fête, sympa. Et qui plus est, on arrive à faire un petit vin, la cuvée des voisins, qui mine de rien est très agréable. Faire pousser des vignes, ça demande du temps et de l'entretien. Comment est-ce que vous comptez gérer ça? Est-ce que vous recherchez des bénévoles, par Alors, exemple? oui, vous l'avez tout à fait bien vu, et c'est effectivement le mérite est dans la vigne. Il y a du mérite à être persévérant, donc il y a du travail à faire tout le temps. Donc, dès qu'on met les pieds dans la vigne, il y a toujours quelque chose à faire. Un pied à relever, un piquet à replanter, un fil de fer à retendre, un pied de vigne à retailler. Enfin, il y a toujours quelque chose à faire. Et là, il faut être persévérant. Et bien sûr, nous invitons tous ceux qui veulent donner un coup de main. Ils seront les bienvenus, car il y a toujours à faire. Et donc, justement, pour planter ces pieds de vigne, la mère de Mont-Saint-Aignan était également présente. Ça veut dire qu'il y a vraiment un objectif derrière ce geste, il y a vraiment quelque chose de concret. Alors, ça rentre un peu dans la politique générale qui est le bien-être dans une nature en paix. On a beaucoup développé la biodiversité et on fait des conservatoires de pommiers par-ci, on fait des plantations diverses par-là. Et la vigne, en plus, la vigne fait encore plus le lien avec l'homme. Parce que la vigne, il y a une relation très, très ancienne, hein. Encore une fois, la société humaine en Occident s'est développée avec la vigne. Il n'y aurait pas eu de vigne, je crois qu'on n'aurait pas eu autant de facilité à développer la société actuelle. Et donc voilà, donc, Madame le maire, Catherine Favini, a vu dans ce projet-là l'occasion de donner une occasion à des voisins du quartier de se retrouver autour de ces pieds de vigne pour les entretenir et pourquoi pas les récolter. Et s'il y a une récolte, on les mettra dans la cuvée des voisins et on fera un vin qui sera partagé. Justement, en parlant de récolte, au Montfortin, sur les hauteurs de Rouen, à Bois-Guillaume, l'aventure a déjà porté ses fruits. Ce sont pas moins de 400 bouteilles qui ont été vendangées cette année sur la parcelle de 2500 mètres carrés, où 1500 pieds avaient été plantés à partir de 2015. On peut avoir bon espoir d'avoir du vin de Mont-Saint-Aignan dans les prochaines années. Alors, oui, effectivement, la production, chaque pied apporte un peu de produit. Donc là, sur Mont-Saint-Aignan, disons que là, la plantation qui était faite avec 9 pieds, non, on fera pas grand-chose, bien entendu. Par contre, l'idée de donner envie à des personnes de développer, de planter des vignes et puis de produire du vin. Alors, il faudra quand même à ce moment-là rappeler qu'il y a un contexte réglementaire assez précis. Les douanes sont vite derrière en train de vous rappeler que la production d'alcool est très très réglementée et pour planter une vigne, il faut avoir des autorisations. Bon là, mais tant qu'on est dans le domaine symbolique et qui donne une occasion pour que des gens se retrouvent autour de pieds de vigne et développent plutôt des aspects sociétaux, là, ça va. Enfin, toujours en rapport avec le vin et votre association, vous avez lancé un jeu de piste qui se nomme Les Pas de Bacchus sur les collines de Rouen. C'est une randonnée pédestre sur le thème de la nature, de la vigne et de la découverte. Pourquoi avoir décidé de faire ça? Alors, effectivement, c'est un sujet qui est arrivé. Alors, la vigne, on y travaille surtout au printemps, à l'été. À partir de l'automne, une fois qu'on a fait les vendanges, ben, on attend un peu. Et on se dit que c'était dommage, en tant que président d'association, c'était dommage d'attendre 3, 4 mois à ne rien faire. Donc, l'idée de chercher à nous occuper avec un projet qui soit utile pour notre société est arrivée. Pas de Bacchus. Et Bacchus, c'est le dieu romain de la vigne et du vin. Il faut savoir que Bacchus, c'est un dieu romain, d'accord? Mais il a surtout ce pouvoir de planter la vigne avec un coup de bâton, la vigne pousse. Et ce garçon, il a été en Inde sans armes et il a conquis les Indes et il a gagné une victoire. C'est-à-dire qu'il a mis en place la société autour de la vigne et du vin. Et ça, voilà. Et le symbole de paix, Bacchus porte un symbole de paix. Et quand on est en paix, on peut faire la fête. Et c'est pour ça qu'aussi on a dérivé sur les festivités, etc. Mais voilà, Bacchus, c'est ça. Et voilà, donc on a utilisé ce Bacchus comme pour porter une image de bien-être et de joie. Mais on s'est aperçu qu'en ville, dans le centre-ville de Rouen, il y a énormément de signes qui sont liés à la vigne
Et on voit des têtes de Bacchus un peu partout dans Rouen, c'est assez étonnant. Il faut les découvrir. Donc il y a un premier circuit qui avait été fait dans le centre-ville de Rouen. Et là, nous avons, avec cette plantation de vignes à Mont-Saint-Aignan, au départ de cette église, créé un circuit particulier où on voit des vignes, mais on voit aussi de la nature et de la biodiversité. Et un circuit qu'on peut découvrir dès maintenant. Merci Philippe Rivals d'avoir été avec nous sur Sensation. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Merci.